Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président du groupe Coca-Cola pour l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient vient d'être reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Brian Smith a réaffirmé l'engagement de son groupe à contribuer à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Jérôme Kofi Abolé. Il est le président du groupe Coca-Cola pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara. Brian Smith, c'est son nom. Au terme de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara, il a indiqué avoir réaffirmé au chef de l'État la volonté de son groupe de continuer à investir en Côte d'Ivoire et contribuer ainsi à la relance de l'économie ivoirienne. Coca-Cola est très satisfait de l'environnement opérationnel que le gouvernement a su mettre en place pour permettre à des compagnies comme la nôtre d'opérer de façon sereine dans le pays. Et notre intention est de continuer à investir en Côte d'Ivoire où nous voyons un véritable potentiel économique et où en partenariat avec notre embouteilleur Solibra, nous allons continuer de grandir notre business dans le pays. Selon le président du groupe Coca-Cola pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, cette rencontre avec le président Alassane Ouattara a été également l'occasion de lui annoncer la signature d'un protocole d'accord avec le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Protocole d'accord pour un don d'équipements médicaux destinés à des centres de santé en Côte d'Ivoire. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour avoir accès aux services administratifs. Il existe désormais une plateforme pour vous aider à y accéder. C'est le portail des procédures dématérialisées. Ce jeudi, donc, à la primature, le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a procédé à l'ouverture officielle de ce portail pour les services administratifs. Donc, rendez-vous sur les www.servicepublic.gouv.ci. Et l'accès à l'information est également promu en Côte d'Ivoire. La journée internationale est célébrée aujourd'hui. Elle a réuni à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, des professionnels des médias, des acteurs politiques et la société civile. Ils ont planché sur l'accès à l'information et démocratie participative. C'est une initiative de la KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, afin de renforcer le contrôle citoyen en facilitant l'accès à l'information. Les ministres chargés des infrastructures et des transports routiers de l'UEMOA sont en conclave à Abidjan. Ils réfléchissent aux dispositifs relatifs à l'harmonisation des procédures de contrôle des véhicules poids lourds. Les routes régionales se dégradent à une vitesse rapide. Il faut donc appliquer le règlement 14, à savoir le poids des chargements autorisés sur les routes. Les explications ce soir à 20 h. Et notez en bref que 28 réfugiés ivoiriens en provenance du Togo sont de retour en Côte d'Ivoire, exilés donc dans ce pays, c'est-à-dire au Togo. Depuis la crise post-électorale, ils ont pu regagner Abidjan grâce à l'appui du Sahara et du HCR. La Commission européenne a proposé mercredi un nouveau programme visant à accueillir des réfugiés dans les pays de l'Union européenne. Il s'agit essentiellement de réfugiés venant d'Afrique et du Proche-Orient. Les plans mis en avant par la Commission prévoient l'arrivée de 50 000 demandeurs d'asile sur 2 ans dans le cadre de la nouvelle politique européenne destinée donc à offrir des voies d'entrée légales en Europe. Et on l'a appris aujourd'hui, un avion de la force française Barkhane, dont le quartier général se trouve au Tchad, a pris feu ce matin même au moment de son décollage. L'avion de guerre a raté son décollage et a percuté violemment le mur de l'aéroport de N'Djamena avant de prendre feu. Les 2 pilotes ont pu s'éjecter de l'appareil. L'un d'eux s'est légèrement blessé. Momentanément suspendu donc, les vols à partir de l'aéroport international de N'Djamena ont repris et certains avions commerciaux ont pu décoller. Et on va se retrouver ce soir à 20 h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure donc.